Salut à tous, aujourd'hui je vous présente une config pour le gaming à 650€. Je rappelle que dans cette vidéo il n'y a ni écran, ni périphérique, ni système d'exploitation, il y a seulement les composants de la tour. Je vais commencer par la carte mère et pour ça j'ai choisi la MSI Z370A Pro. Attention, cette carte mère est compatible seulement avec les processeurs Intel Coffee Lake, donc la 8ème génération. Elle utilise le socket 1151, c'est une carte mère ATX ce qui vous laissera plus de place entre vos composants et améliorera le refroidissement. Elle supporte le multi-GPU AMD Crossfire car elle dispose de 2 slots PCI Express 3.0 dont un renforcé. Elle a 6 ports SATA à 6 Gbps et un slot M2. Un DisplayPort, un VGA et un port DVD sont intégrés. Elle dispose de 4 USB 3.0 et 2 USB 2.0. Vous pouvez mettre jusqu'à 64 Go de RAM overclockable et elle est disponible au prix de 129,90€. Pour aller avec cette carte mère, j'ai choisi l'Intel Core i3 8100 qui est un processeur de la 8ème génération. Les processeurs de la 8ème génération ne sont pas compatibles avec les versions antérieures à Windows 10. Il utilise le socket 1151 et c'est un quad-core, c'est-à-dire qu'il dispose de 4 cœurs. Ce processeur prend en charge la DDR4, il est compatible avec la 4K et les vidéos en 360 grâce à son chipset graphique Intel HD Graphics 630. Il a une fréquence de 3,6 GHz, il consomme peu en énergie, ce processeur est disponible au prix de 129,90€. Pour la mémoire RAM, j'ai choisi de prendre 2 barrettes de 4 Go HyperX Fury pour un total de 8 Go. Il faut toujours préférer le dual ou le quad channel qui permettra de traiter plus de données en même temps, ici ça sera du dual channel. C'est des barrettes de DDR4 en 2666 MHz. Elles disposent de dissipateurs thermiques, elles sont garanties à vie et PX dispose d'un support technique gratuit. Si vous voulez ajouter de la RAM en plus, je vous conseille de prendre exactement les mêmes que vous avez choisis, même marque, même fréquence, pour une compatibilité maximale. Elles sont disponibles au prix de 89,90€. Pour la carte graphique, j'ai choisi de partir sur un Gigabyte GeForce GTX 1050 G1 Gaming 2 Go. Elle dispose d'un DisplayPort, 3 HDMI et un DVD. Une backplate est intégrée pour consolider la carte et faciliter la dissipation de chaleur. La carte graphique est équipée de LED RGB, elle est équipée de la fonction 3D Active qui permet de réguler la vitesse des ventilateurs par rapport à la température. Et elle est disponible au prix de 154,90€. Pour le disque dur, j'ai choisi le Western Digital Caviar Blue de 1TB. Il est disponible au prix de 56,90€. Pour faire tourner cette config, j'ai choisi la VS450 de chez Corsair. C'est une alimentation de 450 watts, elle est certifiée 80+, le ventilateur de 120 mm est silencieux et thermorégulé. Elle dispose de multiples systèmes de protection intégrés, c'est une alimentation non modulaire et est disponible au prix de 42,90€. Et pour mettre toute cette config, j'ai choisi comme boîtier le Z3 Plus de chez Zalman. C'est un boîtier de taille moyenne disponible en blanc ou en noir. Il est livré avec 4 ventilateurs préinstallés, un à l'avant, un à l'arrière et 2 en haut. Il dispose d'une fenêtre latérale. Ce boîtier dispose de filtres à poussière à plusieurs endroits. Sur le dessus, vous retrouvez une connectique complète, un USB 3.0, 2 USB 2.0, port micro, port casque ainsi que le bouton de démarrage et reset. Il peut accueillir des cartes graphiques jusqu'à 36 cm de long et des ventirades jusqu'à 16 cm. Et il est disponible au prix de 47,80€. Ce qui nous fait un total de 652€ pour une petite config pour se lancer dans le gaming à moins de 1000€. Je vous conseille de comparer les prix sur les différents sites. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.